commence quand un jeune étudiant va dans un bar où il a l'habitude d'aller. Il voit un PC, ça lui captive l'attention et il décide de le prendre parce qu'il fait un projet déjà pour un site pour les non-entendants, voilà, de signes, tout ça, et il galère, tu vois, il voit un PC plus puissant, et voilà, et donc il voit un PC, il se dit je veux le prendre, donc en quelque sorte il le vole, voilà, sans vraiment le voler parce que, bon, mais c'est volé, voilà. Du coup il l'amène chez lui, il commence, tu vois, à ouvrir, machin, le PC, il cherche pendant déjà plusieurs minutes le mot de passe, tu vois, qui est tout simplement un point d'interrogation, voilà. Quoi de plus chelou, tu vois, pour sécuriser son PC qu'un point d'interrogation, tu vois. Là, tu vois, là, on peut se poser la question, tu vois. Un point d'interrogation pour un mot de passe, c'est déjà chelou, c'est déjà très chelou. Mais bon, voilà. Jusqu'à là, ça peut être un mec qui est random, qui a pas voulu se faire chier pour mettre un mot de passe, du coup il a mis un point d'interrogation, mais c'est chelou quand même, voilà, c'est chaud. Du coup il rentre sur le PC, machin, il fait sa vie, il réinstalle son mot de passe, machin, son email, tout ça. Voilà, jusqu'à là tout va bien. Il appelle ses amis sur Skype, tout ça, tout va bien, voilà. Et bah, il demande la cam à sa copine qui est d'ailleurs sourde, voilà. Et il essaye de lui faire comprendre comme quoi il a un nouveau PC, machin bulle qu'il a trouvé. Il va y mentir, il va dire que à elle et puis à ses amis qu'il a trouvé d'occasion. Qui est fou, il a volé, je vous rappelle. Voilà. Et bah, il va recevoir des notifications qui vont bah, se notifier des notifications, mais qui ne parviennent pas de son compte, qui parviennent de l'autre compte, du compte du mec. Noria. Bon, je sais pas comment ça s'appelle exactement, ça s'appelle à peu près un truc comme ça. Ouais. Alors, bon, j'ai pas tous les noms en tête, hein, voilà, parce que sinon je vais me faire chier à aller sur Google et ouvrir la page, et j'ai pas envie de me faire chier. Ouais, je suis la flemmard, tout à fait. Alors, du coup, il reçoit plusieurs notifications. Alors, au début, il se dit, bon, c'est privé, je vais pas aller sur son compte. Boum, il efface. Il continue la discussion. Ses amis le trouvent chelou. Ils discutent pas beaucoup, machin. Il coupe souvent la discussion. Il rappelle la fille, machin. En premier lieu, il fait visiter son site. Toi. Il fait attends 5 minutes. Il fait avec tout ce qu'il peut, voilà, avec les signes. Et il commence à mettre le signe, machin vieux. Et là, le PC s'en. Il fait merde, non, commence pas à bugger, pas là. Ok, il reçoit d'autres notifications du même compte Facebook. Donc là, bon, ça commence un peu le casser les couilles. Donc il décide visiblement d'ouvrir le compte du Facebook de la personne concernée qui avait ce PC. Il reçoit les PC, il reçoit les messages, tu recevras l'argent, ça, et des messages des filles, voilà. Et donc il décide en quelque sorte d'en parler à ses amis sur Skype. Et donc il avoue qu'il a en quelque sorte volé le PC. Donc ils sont tous ahuris, ils sont tous déçus, voilà. Et bah donc il reçoit la somme d'argent que le mec avait donné, qui est équivalent à 10 millions de fucking euros, mais en bitcoins. Alors bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de l'argent irréel, mais de l'argent irréel sur internet, hein. Voilà, bon, je vais pas vous faire la description, voilà, je vais peut-être vous mettre une image de la rigueur pour que vous savez c'est quoi, mais écoutez, voilà. Et donc sans le vouloir, bah il va se retrouver dans un traquenard en fait, sur le dark web. Et bah, en fait, vu que le PC y appartient pas, il appartenait à un mec qui travaille dans un groupe qui s'appelle le Cercle. Et ce groupe là, c'est des gens qui enlèvent des gens, voilà, volontairement. Et bah le mec qui a le PC, il va s'apercevoir que c'est lui parce qu'il contrôle déjà en fait le PC. Il voit tout ce qu'il fait, tu vois. Et jusqu'à là, elle va s'en suivre que des amis à lui vont mourir, voilà, machin viol. Et lui, il va tout faire pour redonner le PC au mec en lui disant: tu me redonnes le PC si tu laisses la vie à tel et tu garderas tes 10 millions d'euros. Et vous imaginez bien que bah, ça va foirer, que ça peut tout marcher en fait, en fin de compte. Et en fin de compte, en fait, pendant tout ce film là, en fait, pendant toute cette histoire, en fait, ils vont se faire rouler dans lui déjà en premier et eux tous dans la farine, parce qu'en fait, le groupe d'hackers et qui travaillent sur le dark web, tout ça, mais c'est mieux, en fait, vont leur foutre eux-mêmes dans le traquenard, c'est-à-dire qu'eux ont tendu un piège pour que eux se fassent choper. En fait. Je sais pas si vous comprenez exactement. Voilà, donc ils vont, chacun d'eux va mourir, voilà, voilà.
un en fusil à pompe chez lui, voilà, et l'autre en se faisant, ils vont prendre une photo de machin de la fille qu'ils ont kidnappée, ils vont photoshopper le visage du mec pour le mettre sur la photo, et ainsi de suite, je sais pas si vous voyez le truc, ils vont tous se faire choper, voilà, et au final, bah, on s'aperçoit que en fait, bah, qu'ils se sont fait juste rouler dans la farine, voilà, voilà, alors, en, en, en global, j'ai bien aimé le film, mais et, il, il est pas ouf en fait, voilà. Il est pas, voilà. En fin de compte, c'est un film sans vraiment saveur, quoi. Il a pas vraiment de saveur. Alors, je vous le conseille pas forcément parce que c'est un film, on va dire moyennement bien, bien mais moyennement quoi. Enfin, ouais. Je vous conseille pas forcément d'aller voir. Voilà. C'est une histoire comme on a vu dans d'autres films, voilà. Pour Dark Web, voilà. Allez, ciao, abonnez-vous, likez et à la prochaine critique.